Bonjour, je vous reviens ce matin avec une nouvelle vidéo en ce qui concerne la prospection pétrolière. Nous avons débuté sur la géochimie. Après avoir présenté le but et ce sur quoi la géochimie se base et quels sont les résultats attendus, on a commencé l'étape de la planification du projet et on a pu définir à partir de la planification le style de géochimie appliqué aux échantillons qu'on va mener, à la campagne qu'on va mener. Et on a laissé la géochimie des sols, des gaz, on a laissé la géochimie des végétaux, on a laissé la géochimie des lacs et des cours d'eau. On s'est basé sur la géochimie des sols. En parlant de la géochimie des sols, on a dit qu'on reviendra plus tard pour parler de la planification au niveau de la maille d'études. Pour tomber sur la localisation, la partie de la planification, on est tombé directement sur la localisation et l'accessibilité au site. Il faudra définir, il faudra définir la localisation du site. Après la localisation du site, il faut définir son accessibilité. On, comment est-ce qu'on doit se rendre au site? Quels sont les types de végétaux que l'on va rencontrer? La topographie du site, les voies d'accès et la géolocalisation. On va plus revenir dessus. Ce sont des concepts assez banals pour s'intéresser notamment à les techniques et techniques d'exploration qui qui va porter sur nos échantillons. Comment est-ce qu'on va effectuer notre technique d'exploration? Comment est-ce qu'on va échantillonner le champ? Et on voit aussi le choix, toutes ces méthodes, toutes ces techniques que le géologue doit préalablement les connaître. Le géologue qui part faire les essais sur le champ, il doit préalablement les connaître. Il doit définir une base référentielle, il doit certifier les analystes, il doit choisir un élément de base, une cible primaire, les cibles secondaires, une cible tertiaire. Les cibles secondaires, c'est que si au cas où la, la cible primaire, la primaire qui est le sol n'est pas accessible, que ça, par exemple, qu'il y a peut-être un dôme une roche qui empêche la prospection à ce niveau-là, il devra passer par la géochimie des roches à ce niveau, puisqu'il doit définir un autre style de géochimie à ce niveau. C'est une cible secondaire. Et après ça, maintenant, on doit aussi pouvoir avoir une étude euh, régionale et une étude locale. Tout ça, nous sommes encore au préliminaire de la géologie, la, géo, la géochimie. Il y aura la géochimie régionale qui affectera la tectonique, l'étude tectonique, l'étude lithostratigraphique, l'étude métallogénique, l'étude minéralogique pour l'aspect régional, pouvoir définir tous ces aspects-là avant de s'engager dans notre prospection. Il y a l'étude locale aussi qui concernera tout ce qui a trait à la stratigraphie de façon locale, à toutes ces études, mais de façon locale. De pouvoir définir un modèle géologique pour tout cela. Donc, nous sommes parvenus donc à la fin de la phase préliminaire. La phase préliminaire du de l'échantillonnage de méthodologie de terrain. La prochaine fois, nous allons passer à la seconde phase, qui est la méthodologie de terrain.
l'échantillonnage. Et pour cela, nous allons le faire en deux phases. En trois phases. Je propose d'aller en trois phases. La première phase, nous allons donner le modèle d'échantillonnage, selon moi par excellence, le modèle de la maille que nous allons effectuer par excellence. Et pour finir, nous allons, dans la deuxième méthode, dans la deuxième phase, nous allons parler de la méthodologie de terrain et l'échantillonnage. Donc, sur ce, merci pour cette journée, pour votre attention. Comme je l'ai souvent dit, ma boîte email est ouverte pour plus de discussions, pour plus de partage. pessimanga@gmail.com. P-E-C E2SI manga M-A-N-G-A @gmail.com. Et mon WhatsApp, c'est le plus 237 693 83 81 89. Pour plus d'échanges, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse échanger avant que je ne sois encore inaccessible. Bon, sur ce, bonne journée à vous et je vous souhaite de passer une agréable journée dans vos lieux de service et tout le reste.